Ibihe byiza abakunzi ba Maximum TV 10 tugiye kubereka umuhango w'irahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Congo Brazzaville watowe kuri manda ye ya gatanu, agiye kongera kuyobora kino gihugu ku nshuro ya gatanu. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye uwo muhango, ariko turashaka ko mukurikira wose uko wakabaye, tuba twabagereyeyo, ariko hari igitangaza cyabaye. Kurikira itegereze neza perezida w'u Burundi mu buryo bwamutunguye, atazi ukuntu bigenze, atazi, yagiye kubona abona akubitanye na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ahita acurika amaso, ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahita amusuhuza mu buryo bumutunguye, acurika amaso. Ndagira ngo komeza ukurikire neza, ukurikire kano kantu. Perezida wacu, perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarazamutse, Paul Kagame yarazamutse, ahita akubitana na Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi mu buryo bwatunguranye. Kuri Ndayishimiye urabona ko ari ikimwaro, urabona ko yagize isoni, ariko ukibaza ni igiki cyatuma perezida ahura n'undi akagira isoni. Biba bigaragara yuko afite urwikekwe ku miyoborere yiwe, biba bigaragara yuko ibyo akora n'ubundi nta shema bimutera, kuko biramutse bimutera ishema ntago yahura na nyakubahwa perezida Paul Kagame ngo abe yagira isoni zimeze gutya. Nawe ubwe byamutunguye. Ndashaka rero kugira ngo ukurikirane uno muhango wose, ukurikirane, uwutangire, uwusoze, maze tujye tubana kuri Maximum TV 10. Kora subscribe, urayikinga ibiganiro byacu, turabakunda cyane. En commun, connaissent le poids du pouvoir. Paul Kagame, qui est à la tête de son pays depuis 2000, connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments de joie et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est plébiscité par les Congolais, entériné, sinon l'emmène à avancer ou peut-être à s'arrêter ou à régresser, mais elle est celle-là qui est toujours là à vivre tous ces moments. C'est pas facile non plus, mais aujourd'hui c'est un honneur de voir que cela apporte des fruits depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Voilà le président Evariste Ndayishimiye, là aussi grand ami du président de la République et grand ami du Congo, qui vient congratuler son ami et son homologue Evariste Ndayishimiye, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Voilà pourquoi l'honneur lui revient, président de la République aux côtés du Rwanda, de tous ces chefs d'État, à être le premier à venir congratuler le président de la République. Après, bien entendu, ces félicitations amoureuses de Madame Antoinette Sassou Nguesso et d'Evariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi. Et le Burundi est là donc présent à travers son président de la République. S'ensuit donc le président du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a toujours soutenu son frère et homologue Denis Sassou Nguesso. Paul Kagame qui est également grand ami de Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités partagent beaucoup de projets en commun et connaissent le poids du pouvoir. Paul Kagame, qui est à la tête de son pays depuis 2000, connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments de joie et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est plébiscité par les Congolais, entériné, sinon acté par cette audience solennelle de la Cour suprême qui a permis au chef de l'État d'entrer officiellement en fonction après sa prestation
de serment. On voit donc la traductrice du chef de l'État à côté, puisque le président Paul Kagame est anglophone, hein, il s'exprime souvent en anglais, bien que le Rwanda étant un pays bilingue, mais l'anglais est la première langue de ce pays. C'est tout à fait normal que le chef de l'État rwandais s'exprime en anglais et avec une traductrice à côté qui traduit ces mots à son homologue Denis Sassou Nguesso. Et là, nous assistons donc à l'arrivée vers son homologue. Il a vécu les mêmes émotions il y a quelques jours dans son pays lorsqu'il prêtait serment devant les institutions de son pays et devant son peuple. Et il était également assisté par son ami, frère et homologue Denis Sassou Nguesso, qui n'avait pas hésité en tout cas de faire le déplacement de Bangui pour assister à cette cérémonie malgré la lourdeur de sa tâche, puisqu'il sortait fraîchement de la campagne électorale et de l'élection présidentielle. C'était pas facile pour imaginer que le président pouvait effectuer un voyage, mais c'était le tout premier voyage du chef de l'État après donc sa réélection à la tête du pays. Serge Binomena. Aline Francis Togabeka, vous avez parlé donc de l'action salutaire du Denis Francis Togabeka. Nous avons la chance de voyager, d'aller un peu partout à travers le continent. Je vous dis le nom de Denis Sassou Nguesso sonne avec respect. On nous dit, mais vous Congolais, vous avez la chance d'avoir un président aussi sage que lui qui prône le dialogue, la paix, l'unité et la concorde nationale. Donc ce sont des valeurs de paix que Denis Sassou Nguesso défend à travers le monde. C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais je pense que cette offense des Congolais, les Congolais qui ont voté massivement pour Denis Sassou Nguesso, donc les Congolais l'ont compris. C'est pour que Denis Sassou Nguesso a rendu l'ascenseur à ces Congolais en prêtant serment à eux. C'est quand même plus de 60 000 Congolais ici rassemblés. Donc c'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, c'est tout un symbole de paix, de l'unité, du dialogue. Et Aline Francis Togabeka, je voudrais revenir un peu sur cette belle image qu'on a vue, hein, que Madame Antoinette Sassou Nguesso est venue féliciter son époux, mais à travers elle, c'est toutes les femmes à qui l'on rend hommage. Parce que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc à travers Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est d'abord la première conseillère de son époux. C'est quand même plusieurs années de vie commune et plusieurs années d'étapes parcourues, d'étapes affrontées, d'étapes heureuses comme malheureuses. Mais elle est là pour dire allons, parce qu'elle croit en idéal, elle croit au Congo. Et il faut aussi rappeler que Antoinette Sassou Nguesso est très dévouée en ce qui concerne, est très dynamique en ce qui concerne les actions sociales, pas seulement au Congo, mais au-delà des frontières. C'est à juste titre qu'elle a occupé une place assez importante au sein de l'organisation des premières dames de l'Afrique. C'est dire que derrière le Denis Sassou Nguesso et derrière Madame Antoinette Sassou Nguesso, c'est toutes les femmes qui s'expriment. Et le président a bien fait de rappeler qu'il va matérialiser tous les vœux des femmes, de vœux formulés par les femmes lors de la célébration de la fête internationale de la femme le 8 mars dernier. Et donc, en tout cas, chapeau aux femmes, chapeau à vos mères. Et je profite de ce microphone, Aline Francis Togabeka, pour rendre hommage à toutes ces personnes qui voudraient bien être ici aujourd'hui, mais qui malheureusement sont empêchées, soit par maladie ou qui ne sont plus de ce monde. Et je rends hommage à notre collègue, le défunt Cyriaque Brunel Titato, qui serait aujourd'hui parmi nous, mais le destin en a décidé autrement. Il est toujours là avec nous et je trouve que de là où il se trouve, en tout cas, il est très heureux de constater que Télé Congo est au rendez-vous et de constater que le peuple s'éclaire à travers Télé Congo. Président de la République. Merci, Serge Binomena, pour ce clin d'œil. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et le Rwanda aujourd'hui met parmi ses priorités les nouvelles technologies d'information et de la communication au niveau, sur le plan sanitaire également, ce pays est cité. Oui, Ben Opena, à propos de Paul Kagame, il faut retenir qu'il est président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le Rwanda a une superficie de 26 338 km²,
Il a pour capitale Kigali. Sa population est estimée à 12 661 733 habitants. Superficie 480,7 km². Langue officielle Kinyarwanda et le français. Président d'exercice de l'Union africaine. Voilà. À présent, donc, c'est l'arrivée sur les lieux du président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Il est président du Burundi. Et que peut-on retenir à propos du Burundi? Burundi, c'est 27 834 km² de superficie. La capitale est Bujumbura et ce pays est peuplé de 10 742 276 âmes pour une densité de 385,9 habitants au kilomètre carré. Langue officielle, le Kirundi, le français. Et ce pays célèbre sa fête nationale le 1er juillet. Et la monnaie utilisée de ce pays est le franc burundais. Alors, à propos de ce pays, il faut dire que ce pays fait des exploits au niveau de l'agriculture, de l'élevage et comme un peu le Congo, sa vision sur l'agriculture est une réelle priorité pour le gouvernement en place. Et comme le Congo, ce pays mise sur la diversification de la base productive. Ya solo beno pena tozali awa na Uganda ya basanoli ya ute epai wapi toko yambaka mokolo na mokolo tango na tango batata bakonzi ba bikolo bya Afrika ba yangisami futur, aucun développement. Et le président de la République l'a rappelé que nous ne pouvons pas aller à la zone de libre-échange continentale sans avoir résolu le problème des infrastructures. Donc, Touadéra, qui fait partie justement de la CEMAC, a porté cette voix au niveau de Paris auprès des bailleurs de fonds pour justement mobiliser les fonds nécessaires à l'exécution de ces projets prioritaires inscrits dans le cadre de la CEMAC. Tango na tango bako memaka bulu kati na bandelo ya bikolo na pe ya ete kati na manaka mangoma tata konzi ya ekolo Congo bako lembisaka bilenge po baleka bongo penza na maboko mikumba mia bango na ma elekaki Sassou Nguesso apesaki libubi bango na bilenge nyonso wana itelisami mpiko mokonzi ya litaki ya bilenge yelizami awa na ekolo Congo na akombo ya Prince Mikis Kabamboko récolter encore plus d'argent, plus de fiscalité et financer des projets d'envergure, des projets d'infrastructure. Et sous les yeux, vous avez encore une autre arrivée, les arrivées des chefs d'État se succèdent. Et donc, on va découvrir quel est le chef d'État qui est présent. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et Dadi aussi là, ça ce sont les effets de la proximité. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo, Aline France Kabeka. C'est le symbole aussi de, on va dire, une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité thématique du président de la République, Félix Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse. Voilà les fruits de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kinshasa par cette arrivée solennelle du président
Antoine Tshisekedi de la RDC, vous l'avez dit, hein, c'est grâce à cette proximité, car c'est là et rarement de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville, avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakirou Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre le prénom du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses Denis, et le président nôtre, le président c'est Denis, et la première dame de la RDC Denise, et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu tout par le hasard de l'histoire, c'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme, et Ben Opena a si bien fait de signaler. En tout cas, vous avez une vue panoramique sur Kinshasa et c'est impeccable. Voilà pourquoi vous avez vu ces peuples, ces Congolais se lever, parce que effectivement nous sommes séparés juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, Kinshasa. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lourenço, le président angolais. Et ce pays a également une histoire avec la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola. Et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie d'1 246 700 km², avec pour capitale Luanda et une population de 19 625 353, un peu plus que la population congolaise. Officiel là-bas, c'est le portuaire. Et ce pays fête sa fête nationale, pour me rappeler, le 11 novembre. Il faut dire que l'Angola, c'est sur le plan économique un géant pétrolier.